YouTube, ici la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo sur un petit deck de type Hunter Midrange, le deck du mec qui s'appelle Brian Kibler, l'incroyable joueur américain fan des dragons, qui en fait nous propose une version avec laquelle il a fait du rang 2 au rang légende en moins de 2 heures sur NA. On va voir ce que ça vaut, donc c'est un bundle classique de deck chasseur, midrange. On a la tisseuse, les deux marques de chasseur pour clean, voilà les pièges, jongleur, rampante, s'en fout, arc, tout ça, lâcher chien, les maîtres chiens. Les petites surprises sont l'indompteur de bélier pour mettre un peu plus de présence sur le board quand on a l'avantage pour clore la game. Les cailles d'effroi qui sert un petit peu de troisième lâcher les chiens contre tous les decks paladins. Et bien entendu de la double fusée éclairante qui est là pour rect et les paladins secrets et les mages freeze ou Atislam. Surtout les mages freeze. Mais écoutez, on va voir directement ce que ça vaut. Espérons que ça se passe bien dans ce format. Alors si vous n'avez pas Dr Boom, vous mettez Raniros, un truc pour finir les games. Pareil, si vous n'avez pas de dompteur de bélier, vous mettez un truc pour finir les games. Si vous n'avez pas des cailles d'effroi, vous mettrez un troisième secret, tout simplement. Alors, on est parti. Qu'est-ce que ça donne? On joue contre un Malfurion. Donc Think White Dog. Donc normalement c'est un bon match-up, car en fait on a des créatures plus solides que lui au même coup. Après il faut que ça se passe bien, bien sûr. Ça c'est la théorie, on va voir pour la pratique. Donc on enlève Dr Boom et lâcher les chiens. On garde juste la tisseuse. Voilà, on récupère une marque du chasseur qui sera utile s'il y a un gros monstre en face. Et un compagnon animal qui fera un bon T3. On va dire bonjour. Puis on va mute. Ah, Dr Boom qui fera un bon fan game. Si on arrive jusqu'au fan game, là par contre on aimerait bien un T2. Pour rester curvé, T1, T2, T3. Excusez-moi, j'ai un petit ok. Ce serait OP shit. On va voir par contre ça se passe bien. Attention. Roulement de tambour. Hop, hop, hop. Ah, hop, hop. Ah, hop, hop, hop. Mais, oh, voilà, c'est bon, j'ai eu, yes. Oups. Oh la shade. Ouais. Une fusée éclairante, ce sera OP. Pas du tout. Bon bah pas de fusée éclairante, on aura le compagnon animal au prochain tour. Fusée éclairante ça marche bien parce qu'en fait ça découvre entre guillemets la shade. Là, elle est cachée. Hop, découverte. C'est assez sympa. Bon, pouvoir héroïque j'imagine. À moins que ça aspirante. Il a l'air d'aspiranter. Il a encore la pièce, hein, ceci dit, il préfère voilà, pièce. Deuxième shade. Oh, ça sera un deuxième shade, please. La PLS de la marmotte, la PLS de la marmotte. Allez, le piège à nounours. Why not au prochain tour. En attendant, on va essayer de faire Misha. Très solide, Misha, elle fait très plaisir ici. Surtout que normalement, à ce tour-ci, il a pas trop de plans encore. Enfin, pas trop de trucs pour gérer Misha. Vu qu'il a déjà balancé une énervation une pièce. En tout cas, alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça continue à hésiter. La pièce n'est même pas borderée quoi. Oh, un pauvre, il a même pas la pièce borderée, lol. Bien. Attention. Roulement de tambour. Ok, ça trade et ça change forme là-dessus. Je pense pas qu'il va sortir la deuxième ombre, mais sait-on jamais, ça pourrait être sympa. Alors qu'est-ce qu'on a en Star 4 sympa? Est-ce qu'on a un Drodro? Il n'y a pas de serviteur à 1 chez lui, donc on va pouvoir poser le Drodro. La tisseuse sur le dromadaire, c'est cool. Allez, fin de tour. Du coup, on a quoi? Écaille d'effroi, on a arc plus piège au prochain tour qui est peut-être solide. On a toujours notre marque du chasseur qui peut être cool. Alors, ce qu'il décide de faire. Ouais, parce qu'il est juste sorti une shade. Du coup, une shade de gérer, du coup, une innovation qui a pas été très worse. On peut le dire. Non, ça sent le balayage quand même. Voilà, le oh, colère, pardon. Mea culpa, colère à 3, j'imagine. Et ça va attaquer. Enfin, pas avec la shade, mais avec ma gueule. Voilà, je pense pas que l'attaque avec la shade ce serait un petit peu stupide de la sortir aussitôt. Ok, lâche le chien useless. Donc on est sur un arc et un piège. On va quand même attaquer une fois avec l'arc au cas où il y a un limon ou un Dr Jones. Ce serait dommage qu'il soit entièrement gâché. Là, la meilleure draw serait grande crinière de la savannah. Pour aller dans la curve, bien entendu. Ok, innervation. Non, pas Dr Boom PLS, please. MDRs. Bon, heureusement, je peux le clean. Vache, c'est pas gagné d'avance. Heureusement, je peux le clean. On peut mettre chien. C'est jamais mauvais de mettre chien. On peut marque du chasseur là-dessus.
On va récupérer un truc à la tisseuse. Je sais pas quoi, on a envie de le récupérer. Un Scarabée. On va jouer le Scarabée, orné de joyaux. Et on récupère un ordre de tuer, très sympathique. Contrôleur mental ne servira plus jamais. On attaque avec 1. Ok, le Scarabée décède, on attaque avec 1. Ok, je prends dans la gueule 4, tout va bien. Et on fait ça et ça. Ça me va. Un bon tour et on a notre propre Dr Boom au tour suivant. On a récupéré l'ordre de tuer, ça peut être cool. Ça peut être bien, 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 bien cool. Le druide de la griffe. Ok, deuxième marque du chasseur, ça devrait faire le JJ, bien entendu. Voilà, tac, on peut clean, on tape là. On refait cela, ça l'arme, on va pas la mettre. On peut la mettre 4-7, non, ça sert à rien de la mettre parce que dans tous les cas, on ne pourra pas jouer arme au prochain tour. On pourra faire que mettre chieur de tuer. Faut espérer qu'ils ne mettent pas un truc improbable. Ouh, le top deck de la droite également. La force de la nature. Non. Ouf. Ok, chat. Du coup, c'est plus du tout win. Hein. Chat. Oh, oh mon dieu, je suis passé d'un tour. En quelques instants, je suis passé d'à j'ai win à j'ai pu win. Bon. Quand même en avance, je trouve. Ah, le port. Nous avons l'incroyable port. Cette fois-ci, on va attaquer parce qu'en fait, si jamais on repioche le deuxième arc, c'est worse. On pourra le jouer au prochain tour. Oh, le port qui arrive, incroyable. Super port. Allez, Tinway Duck, peut-être qu'on va en gagner. Peut-être qu'on va la gagner contre ce druide. Merci les doubles marques du chasseur. Très très bon dans le match-up. Sans lui, ça le silence. Du coup, ça devrait le tuer d'une manière ou d'une autre avec un colère. Une colère peut-être. En tout cas, s'il le tue, il a perdu. Oh, le balayage. Ah bon? Oh, il fallait tellement tuer la bête. Allez, on va dire bien joué. L'ordre de tuer qui permet d'avoir le létal. Décidément, je ne m'en sors pas. Et voilà, GG. Ouf. Ce fut dur, ce fut éprouvant. On n'a pas eu besoin des grandes crinières. Mais les deux marques du chasseur nous ont clairement carré. Allez, et on est rang 2, on regagne. Toum, toum, toum. Ouais. Et relançons une game. Bien sûr, au moins une deuxième game avec ce jeu. On va voir comment elle se passe en espérant qu'elle se passe aussi bien. Bon, on n'a pas eu de fusée éclairante, mais elles n'ont pas été nécessaires ici. Allez. Hop là, un adversaire convenable. Incroyable, c'est convenable. Et on joue contre un démoniste livre, on espère que c'est un zoo, car tout ce qui est Rhénologue et autres, bah, ça va être compliqué de les descendre, vu qu'on a une version du jeu où on n'a pas de blast. Allez, on est déjà Jongleur les chez les chiens, on va juste enlever Dr Boom. On va partir du principe que c'est un zoo et qu'on a une main pour déboîter du zoo en masse. Surtout si on peut faire Jongleur de couteau et une toupe piège à serpent, s'il n'y a pas de terre. On va le tenter, dans tous les cas. De toute façon, faut... Ah, non, on va pas le tenter. Je me suis enflammé, on va pas le tenter. On va certainement tranquillement faire notre piège T2. Voilà, parce que ça colporte des cristaux, c'est fou. Ça veut donc dire que ça peut être 15 versions différentes. On va donc commencer par le piège à serpent. Voilà, on essaie de garder ça pour faire Dr Boom plus tard. Donc là, on a tour 5, jongleur, lâcher les chiens, marque du chasseur et tout Dr Boom. On avait pire comme plan de jeu. Voilà, on sait que... Ok, je vous cherche du gang diablotin. On sait ce que c'est que ce c'est. Ok, l'orque corne d'aigle. On va poser l'orque corne d'aigle. Presque envie de taper là-dedans pour le prochain tour. On va taper dans rien, on attendra le prochain tour. Justement, on va peut-être faire jongleur lâcher les chiens justement au tour prochain. Allez, un marcheur du vide, woké. Une rampe en tentée, woké. Donc il joue Zo. C'est une nouvelle intéressante. Je dirais même plus nécessaire. On va faire écaille d'effroi. Et c'est tout. Ça va mettre un point de dégâts partout. Et derrière, on a tout le combo. On va prendre encore cher à ce tour, mais au tour d'après, ça devrait le faire. La carte là, elle a envie de la tuer en fait. Cette écaille d'effroi. Il a envie de lui faire des choses sales d'une manière ou d'une autre. 2, 3, 4, 5, 6. On partirait à 17, 15 peut-être si pas de bol. Explosion de diablotin, tu as les Sadro. Du coup, on prendrait pas trop cher à ce tour. Chef du grand diablotin number 2. Voilà, ça fait proc nos 3 merdouilles. Ok. Le stack en plus de l'arme. Voilà, ça trade. Ça trade, parfait. Et ça fait ici. Bien. Ok, double jongleur, tout va bien. Il faut raison garder. Donc ça, on te met là. Toi, on te tape ici. Toi, on te marque du chat-cerise. Allez, jongleur. Lâchez les chiens, baby!
1, 2, 3, 4. Un snipe de qualité pour l'instant. Oh là là, ce sniping! Oh là là là, oh, il n'y a que le dernier qui a craqué son string, mais c'était beau. On peut le dire, un tour. Un tour normalement qui retourne la game. C'est normal, c'est pour ça. C'est typiquement pour ce genre de situation que le Zo est un bon match-up. Qu'on lui fait des choses sales avec nos mains, avec nos nains, avec nos chiens. Et qu'il se fait déboîter l'arrière-train. C'est ça qu'on aime. Ok, c'est objet d'éruption de diablotin à 2, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de bol. À 4, merde. Et un marcheur du vide. Grrr. Bon, refaire. Et un diablotin de flamme. Ok, c'est bon, on se calme là, c'est fini, on me laisse tranquille. Alors je pense limite que jongleur et 2 couteaux, c'est plus sympa. Je vais taper là-dedans, en vrai. Alors regarde ce que c'est. Un point, parfait, on re-snipe, please. Oh, pas de snipe le deuxième. Euh... Allez. On se dit que s'il me gère pas le jongleur de couteau, c'est très bon avec le Docteur Boom. S'il veut jouer le jongleur de couteau, c'est le prendre des ressources pour pas forcément jouer autre chose. Ok, le sergent grossier, Argus, garde funeste. Ok, il perd au moins le deuxième garde funeste et ça, c'est bien solide pour la marmotte. Ok, grande crinière, clairement moins forte. On va quand même faire ça au cas où on chope une carte improbable. Carte improbable spotted. Allez, le poulet furieux qu'on met là. Ouhouhou, maître chien poulet furieux. Non mais en fait en vrai le fait qu'il est obligé d'enlever son deuxième explosion de diablotin et son garde funeste c'est OP. Parce qu'il y a beaucoup de mages Docteur Boom, il a plus que voilà. Il est plus comme mode au secours, au secours, au secours, donnez-moi des solutions. Il a quasiment plus de burst et plus de grosse gestion de créatures. Et vu que les bombes peuvent simplement tuer le garde funeste toute seule, ça peut être complètement OP. Bref, des trucs qu'on aime, qu'on like, à la folie. Ok, ça diablotin de flamme, pas de problème. Pour la suite. Il traite ça, ça me va. Et il veut pas jouer la dernière carte cuirassement. Je sais pas ce que c'est, mais il veut pas la jouer. Ah bah la concession de Liv et deuxième victoire d'affilée avec ce jeu. Bah écoutez, peut-être qu'on va faire comme Brian Kibler, peut-être que lui, on va aussi monter du rang 2 au rang légende en moins de 2 heures avec ce jeu. Écoutez, on va refaire une troisième, hein. On dit je mets 203, et comme ça se passe bien, on aurait de tort 200 privés. Écoutez, on a eu un druide qui est un bon match-up, on a eu un Zo qui est un bon match-up, puisqu'on pourrait avoir le troisième bon match-up du jeu, qui est le paladin. Histoire de boucler la boucle, et de vous montrer pourquoi ce jeu est sympa à l'heure actuelle. Eh bah le paladin, il suffisait de le demander. Maintenant il suffit d'avoir une bonne sortie également. Parce qu'en fait si je dis qu'on veut prendre un paladin que le mec il nous claque fiente à l'infini, on va être déçu. Je vais garder lâche les chiens et le dompteur. On va essayer d'avoir une petite carte à 2. Tant pis on l'a pas eu. On a encore 2 tours pour la récupérer, 2 draws pour la récupérer. Sachant qu'on en a 8 dans le jeu. Ok, grande crinière, c'est une grosse carte à 6. Qui est un multiple de 2 mais qui est pas la même. Ah, le Wellmet là me fait pas plaisir. Le paladin il dit bonjour. C'est que généralement il est fort. On va essayer d'avoir le rubis. Ok, joue secret. Donc, clairement, les fusées éclairantes qui vont peut-être pouvoir faire le taf. Ok, le sang fou qui arrive. Parfaitement in the curve. Ding, 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 ding. Tisseuse. Oh, régiment de bataille, je dirais. La tisseuse. Ah, non, le régiment de bataille, je suis con. Et on prend nos 1. Ça me va bien. Allez, on fait le lâcher les chiens. C'est de taper ça. Ça ne marche pas. Parfait. On va taper ça. Taper là. Du coup, on full trade. Et il nous reste le savant fou. On a complètement bloqué son régiment de bataille. Et derrière, on a encore des plans déchiqueteurs, savant fou, compagnon animal, assez séduisants. Voilà, du coup, il tape dessus. Ça nous fait proc un piège. Je ne vais pas regarder le piège que c'est, comme ça je vais pouvoir me brain. Ah, bah, c'est le piège de serpent, bien. Bon, clairement, on fait le déchiqueteur en premier parce que ça permet de faire T5, compagnon, savant fou. Ça permet de faire T5, pardon, du coup, peut-être. Voilà. Oh, ok, c'est le repentir. Oh, du coup, repentir, c'est bien parce que ça donne envie de taper dedans. J'aime bien. Genre, tape dedans. Ah oui, tape dedans. Ah oui, oh oui, pardon. J'espère que la pas consécration, juste. Après, il n'y en a qu'une dans ces types de jeux. Donc celui-là, c'est qu'on n'a pas de bol, mais ça arrive. Nat Pegel, baby. Un Nat, pas gueule. Un Nat, pas de gueule. Ah,
Bah c'était quand même la consécration. Bon il a sa consécration, moi il n'en aura plus. Il ne peut pas gérer Nutpagel en tapant dedans. Et ça c'est le, Oh il tape, allez Nutpagel qui fait draw. J'en ai un. Incroyable. Bon on récupère le piège ours, du coup il n'y a plus d'intérêt à aller chercher le dernier secret du jeu. Ah ok, du coup c'était la fin de tour, donc on sait que c'était pas un 2-4 si on aurait pu attaquer, ni une K2 si on aurait pu attaquer. Parce qu'en fait quand il y a le bouton de tour adverse qui est en vert, c'est à dire qu'il n'y a plus d'action possible durant ce tour. Et là il doit être triste. Ah et la concession de Ferraver bien entendu. La concession au tour 4. La PLS de Ferraver détruit, brisée par ce jeu. 3-0, bah écoutez je crois, j'espère que ça vous a convaincu. On a rencontré les 3 match-ups qu'on voulait, après on a battu les 3 jeux. En tous les cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Torque et Marmotte. Ciao ciao tout le monde!